Bonjour à tous, c'est Teacher Eman. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On parlera de la cinématique, qui est le premier cours de physique. Déjà, désolé si je nasis un peu, mais je suis un peu grippé, du coup, on va faire avec. Alors, comme le dit le titre de la vidéo, cette première partie-là va porter sur les bases de la cinématique. Du coup, si vous voulez connaître les bases de la cinématique, je vous encourage à rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est ce que nous allons attaquer aujourd'hui et les prochaines fois, continuer avec la suite. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dans cette première partie, nous verrons les généralités sur la cinématique. On ne peut pas espérer pouvoir faire la cinématique si on ne sait même pas ce que c'est, si on ne comprend même pas les thèmes utilisés en fait. Du coup, on va s'attarder et bien comprendre les thèmes. Là, si cela est compris, le reste de la leçon sera facilement abordable. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la définition de la cinématique. La cinématique, c'est le cinéma en mathématiques. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je rigole, bref. La cinématique est l'étude du mouvement des corps indépendamment de toute action mécanique, ou plutôt du mouvement d'un mobile indépendamment de toute action mécanique. Lorsqu'on parle d'un mobile ici, c'est un corps qui est susceptible d'être en mouvement en fait. Un corps qui peut se déplacer. Une personne qui marche, un avion, un train, un bus, bref. Ce que nous devons retenir de la cinématique, c'est que la cinématique est l'étude du mouvement d'un mobile sans tenir compte des forces qui ont causé ce mouvement-là. Lorsqu'un corps est en mouvement, il y a forcément des causes. La force motrice, soit son poids, peut-être le vent. Mais ici, dans la cinématique, nous n'allons pas tenir compte de ces forces-là. Nous allons plutôt tenir compte du temps et de la position en fait du corps. À quelle position ce corps était, à quelle position ce corps sera. C'est les où et les quand en fait. Les où, quelle position, quand, à quelle heure, à quelle date, à quel instant. C'est un peu ce genre de questions qu'on se pose en cinématique. Pour pouvoir réaliser cela, il faut forcément tenir compte d'un référentiel et aussi d'un repère. Alors nous allons voir en deuxième point le référentiel bien évidemment. Le référentiel, par définition, c'est un objet par rapport auquel on étudie le mouvement d'un autre objet. Voilà, un objet par rapport auquel on étudie le mouvement d'un autre objet. Je prends l'exemple. Alors sur cette image, nous voyons un bus et deux personnes arrêtées. Imaginons que le chauffeur est en train de conduire le bus qui se déplace bien évidemment. Alors, par rapport à ces deux piétons, nous voyons que le bus est en déplacement. Mais par rapport au chauffeur qui est assis à l'intérieur du bus, nous voyons que le bus n'est pas en déplacement, vu qu'il a gardé sa même place sur tout le trajet. Il n'a pas bougé un seul moment. Par cette illustration, nous voyons que le mouvement a un caractère relatif. Car un corps peut être en mouvement par rapport à un autre, mais peut être immobile par rapport à un autre. Enfin, un autre. Comme exemple de référentiel, nous pouvons voir le référentiel géocentrique qui est lié au centre de la Terre. Il aide à connaître le mouvement des différents satellites qui sont autour de la Terre. Nous avons aussi le référentiel héliocentrique ou de Copernic. Lui, il est lié au système solaire et il aide à connaître le mouvement des différentes planètes qui gravitent autour du Soleil. Et en fait, celui qui va nous intéresser dans cette leçon, c'est le référentiel terrestre ou galiléen. Il permet de connaître le mouvement des corps qui sont sur la Terre, bien évidemment. Nous avons fini avec le référentiel, nous allons enfin passer au repère. Et nous allons voir deux types de repères que sont le repère de date et le repère d'espace. Déjà, ce qu'il faut savoir du repère d'espace, c'est un système d'axes qui est lié au référentiel qu'on a choisi par un point qu'on appelle l'origine. L'origine est généralement appelée O, mais il peut prendre aussi une autre lettre, alors ne soyons pas distraits. L'origine du repère nous permet de pouvoir connaître la position du mobile, soit sur une droite qui est un seul axe, dans le plan qui est composé de deux axes, et aussi dans l'espace qui est composé de trois axes. Nous avons fini avec le repère d'espace, nous allons passer au repère de date. Le repère de date nous permet de situer le mobile dans le temps. Le repère d'espace, lui, c'est dans l'espace, mais le repère de temps ou de date, c'est dans le temps. Le repère de temps ou de date est composé de deux éléments essentiels. Premièrement, c'est une origine de temps et deuxièmement, une unité de temps. L'origine des temps est généralement choisie et se fait appeler ou se note T0. Concernant l'unité de temps, l'unité légale de la durée ou du temps est la seconde. Alors, il y a deux éléments à ne surtout pas confondre, l'instant et la durée. L'instant, lui, se note T, mais la durée se note delta T. Et puis l'instant, c'est un moment précis dans le temps, alors que la durée, c'est le moment entre deux instants. J'espère bien que vous avez compris tous les éléments que j'ai partagés avec vous. Parce que la compréhension de la suite dépendra réellement de cette première partie-là. Donc, c'est pas à négliger en fait. Mettez plus l'accent sur la compréhension des petites choses pour pouvoir comprendre les grandes choses qui suivront. Puis aussi, nous on a connu des grands frères qui nous ont dit qu'on va arriver à la leçon va nous fatiguer, c'est difficile, c'est compliqué, tout ça. Peut-être bien que vous avez entendu ça aussi. Les gars, ce sont des menteurs. Ils mentent. Ne les écoutez pas parce que si vous voulez que ça agisse
psychologiquement, ça agira. Donc c'est mieux, vous allez enlever cette mentalité-là et essayer de comprendre. Parce que ça va vous suivre tout au long de l'année. Du début jusqu'à la fin, c'est cinématique. Cinématique intervient dans tout, toutes les leçons qui suivront. Du coup, c'est important de pouvoir comprendre ça dès le départ. Là, tout ce qui suivra après, ça sera un plus en fait. Et puis, ce sera plus facile. En tout cas, en majorité, les élèves de terminale, ils ont des problèmes avec la cinématique. Donc, c'est mieux de commencer à être ami avec la cinématique, quoi. Parce que la cinématique, c'est mieux d'être son ami que d'être son ennemi. Tu veux être son ennemi, il sera méchant, mauvais, cruel. Pourtant, quand tu es son ami, voilà, donc si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, t'abonner, ça coûte rien, voilà. Mais ça fait plaisir quand même. Et puis aussi, si tu as des préoccupations particulières, tu peux les écrire en commentaire, je te répondrai. Si aussi tu n'as pas compris un point que j'ai eu à aborder, tu peux me le demander, je répondrai aussi à ça. Donc, sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour la suite de la leçon. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve à la prochaine.